Bonsoir à tous. On va, Bezrat Hashem, essayer ce soir de comprendre un peu le, le sujet de la lumière. La lumière, qu'est-ce que la lumière? On va faire d'abord une akdama, une introduction. Bereshit, la paracha de Bereshit, on vient de la lire. La première chose qui est créée, c'est la lumière. Mais pourquoi Hachem il a créé la lumière alors qu'il n'y avait encore rien de créé comme être humain? Ni herbe, ni rien du tout. Hachem il crée la lumière avant toute chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la réponse de Rachamim, nos sages? Ils disent que c'est immédiatement, elle fut aussi cachée et gardée pour les justes dans la vie future. C'est un or qui est caché pour les tzadikim, parce que c'est un or, c'est une lumière qui pourrait nous faire voir tout, et on pourrait s'en servir pour faire du mal. Pire que ça, c'est un or qui s'appelle le or Aganouz. La lumière cachée qui sera donnée, délivrée, comprise, parce que c'est au niveau du dara, de la compréhension, c'est une lumière d'éclaircissement de toutes les choses et de l'esprit, qui sera donnée à Mashiach uniquement. Très bientôt. Bezrat Hashem. Alors, c'est compliqué que la première chose créée dans la Torah, c'est la lumière, avant toute chose. Avant toute chose. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est la première des 10 expressions. Des Asara Mahamarot, Be Asara Mahamarot Nivra Olam. Le monde il a été créé en 10 paroles. La première des paroles, c'est que la lumière fut. Et qu'est-ce qu'il a dit pour le premier jour où il a créé la lumière? C'est bon. Qui Tov. La lumière, elle appelait Tov. 17 Tov. Et donc tous les jours, il a dit Hachem Tov. Sauf le deuxième jour. Pourquoi? Il a séparé. Parce qu'il a fait une séparation. Il a pas dit que c'était Tov. Mais tous les jours, il y a Tov. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une lumière supplémentaire. Tous les jours, la lumière, elle revient. Donc le Inyan, le sujet de la création du monde, c'est le sujet de comment la lumière va être exprimée. C'était pas simplement des préparatifs, cette lumière, un préparatif qui permettait la compréhension. La bina yetera, c'est la lumière, c'est le or. Tous les jours, en vérité, nous, dans notre vie, on reçoit du or. On ne se rend pas complètement. Or, il faut dire que or, ça veut dire, on va comprendre des choses. C'est le mot or. Or, ça veut dire, c'est l'introduction. Lumière, on dit lumière, même en français, c'est du français. Il a dit comme ça, il l'a caché. Dieu, il l'a caché. Pourquoi? Pour ne pas que les Rechaïm, ils le prennent. Il faut comprendre aussi une chose. Lumière, ça se dit or, Aleph Vav Resh, Gematria 207. Qui est la même Gematria que Raz, Resh Zain 207, qui veut dire le secret, le mystère. Plus que ça. Dans la lumière est caché le mystère du pourquoi le monde il a été créé. Or, cette Gematria, équivalence de Gematria, si on rajoute un 1 à la Gematria, parce que dans le Gematria il y a 207, mais on rajoute le Kolel, le mot entier, ça fait 208. Et 208, c'est Reshret, c'est Chor, qui est le trou. Quel rapport entre le trou? Le trou, il n'y a pas de lumière. Quel rapport il y a entre la lumière et le trou, il n'y a pas de lumière? Parce qu'il y a marqué comme ça, que les Rechaïm, même s'ils sont dans le trou parce qu'ils ne voient pas de lumière, à la fin ils vont faire tchouva. Rechaïm, Kouroub, Zulut, ils vont sortir, ils vont sortir de leur trou, du Chor, qui est 208, où en vérité il y avait là-bas même la lumière, comme il dit David Ameller, même au fond dans les ténèbres, je t'ai trouvé. C'est-à-dire que quoi? J'ai trouvé la lumière d'Hachem qui est venue m'éclairer pour me ramener à lui. Parce que la lumière, c'est quoi? C'est ce qui va nous ramener à lui. C'est comme un fil que, vous voyez, dans les films, il jette un truc, tac, il attrape le type et il le ramène. Un lasso. Un faisceau de lumière qui nous ramène.
Il dit comme ça, parce qu'en vérité, même dans le trou, on fait tchouva. Et pire que ça, c'est quand on descend très bas, il dit Rabbeinu, le Ratso Vachov, la descente et la remontée. C'est quand on descend très bas, qu'on n'a plus rien, que là, on est abandonné, on dit, oh, j'en peux plus. Il pousse un soupir, il dit même pas un mot, l'homme. Dans ce soupir, Harada, ce soupir et ces tremblements que le type, il en peut plus, il a tout dit. Parce que c'est son cœur qui a parlé. Donc il s'est annulé. Et c'est la fin du tikkun. Quand il s'est annulé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la fin, exactement. Quand il s'est annulé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un chor, il a fait un trou en lui. Et il a laissé passer la lumière parce qu'il est annulé. Donc cette lumière, elle a besoin qu'il y ait un trou, qu'il y ait un endroit où arriver, qu'il y ait un keli. Cette lumière véritable, elle est réservée aux tzadikim. C'est le Or Aganouz qui sera exprimé, ça y est, à Mashiach, uniquement à Mashiach. Écoutez bien, parce qu'on ne peut pas la voir cette lumière, parce qu'on n'a pas la Bina. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit à la fin des temps, on va passer mi-cave, les caves. Vous connaissez ce Zohar, Eric, tu connais ce Zohar. On va passer mi-cave, les caves. Or, cave, ça s'écrit Kouf, Vav, ça fait 106. Mais 106, c'est la même gematria que Nun écrit en entier. Nun, Vav, Nun, ça fait 106. Donc on va passer du Nun, Sha'ar et Tum'a, des 49 en vérité. Comme l'Égypte, comme Mitzrayim, il va nous faire sortir Mitzrayim. Du 49 degrés d'impureté au 49 degrés de pureté d'un seul coup. Parce que le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Le Mashiach, il va arriver dans un endroit précis, qui est la montagne de Jérusalem. Il va dire des mots précis, qui est le Shir Hadash, le chant nouveau, qui est la parole nouvelle, qui va contenir 10 expressions, il dit le Zohar. Il va lancer ces 10 expressions qui sont comme la décomposition du nom de Dieu, c'est le même suite que le Zohar, qui est Yud, Yudke, Yudke Vav et Yudke Vavke, ça fait 10. Il va relancer 10 mamarim qui vont contenir les 10 mamarim de construction du monde et qui vont faire amener Hachem dans l'histoire, qui sont en vérité la perfection des 10 sphirotes. Parce que Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure, il a donné 10 paroles pour ne pas que les hommes cassent une seule parole. S'il avait créé le monde en une seule parole, les hommes tous les jours ils casseraient la parole et Hachem il détruirait le monde. Par Rahmanout, il a décomposé pour ne pas qu'on soit des fauteurs invétérés, pour qu'on ne soit pas des casseurs invétérés. Alors, Mashiach il va lancer le Shir Hadash qui est le 1, 2, 3, 4, ça fait combien? Ça fait 10. La décomposition du nom de Dieu, des 4 lettres, qui sont les 4 mondes en vérité, elle donne un 10. Asiya, Yetzira, Bria, Ve'atzilut. Hachem est dans Atzilut. C'est le Yud du nom d'Hachem. Encore pire, c'est le point du nom d'Hachem. En vérité, Hachem, il a 5 lettres dans son nom. 5, il y a le 5e monde. C'est ça. Il y a le point dans le Yud. Le point dans le Yud, c'est... Okay. Ça, c'est un grand mystère. Raza des Razines, c'est le point où on ne comprend plus rien, où ça dépasse les mondes même. Alors, il dit comme ça, Mikav les caves, on va passer du 106, du Nun, des 49 degrés d'impureté aux 49 degrés de pureté d'un coup. Pourquoi? Parce que le Mashiach, il va lancer un Aleph Echad dans le monde, comme il va lancer. Il va être à l'endroit précis du temple, sur le mont du temple. Au moment, au Zman, au temps précis, il y a un Zman qui est fixé par Hachem pour que le Mashiach, il éclaire le monde. Le Mashiach, lui aussi, il est Echad. Il est Echad. Il est du niveau de Echad, il est une Neshama Echad. Et il va lancer un Echad, un Emet, un 1 dans le monde. Or, quand il y a un 1 Aleph Echad dans le monde, tout le monde il rentre dans ce Aleph Echad parce qu'il se fond dans l'unité de base, primaire. Il revient à sa source. Parenthèse. Le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzato, il dit que le Aleph, il est fait d'un Yud, 2 He, un He à l'endroit, un He à l'envers, c'est la barre centrale du Aleph, et un Vav, ça fait Yudke Vavke. Le Aleph, c'est un Yudke Vavke. D'autres disent, non, c'est un Yud,
un Yud à l'envers et un Vav au milieu, ça fait 26 aussi. Ça fait Yud Kevavke aussi. De toutes les façons, c'est pas le problème. La chose, c'est que Bayom Ha'u Yeshem Echad Ish Ushmo Echad, son nom sera un. Avec tout ça, on verra pourquoi on est là. Pourquoi on était là aujourd'hui. Chez Mikaël, chez Rié. Amen. Que tout le monde, voilà, Amen. prenne des bénédictions pour toute cette année, Bezrat Hashem, dans le Ham Israël, suite à cette lumière de Bereshit, à cette lumière des fêtes. Pourquoi on était assis là, pourquoi on parlait de ça, pourquoi on devait être là, notre Neshama, elle devait entendre ça. Tout ça, c'était prévu depuis le début de la création pour une réparation, le Tikkun HaOlam, que nous, on doit faire. Alors, Akshebohu, il va faire de telle sorte que on soit réunis maintenant nos Neshamot, parce qu'on n'est qu'une seule Neshama Echad, en vérité. On est Echad, même si on fait partie du gouffre des 600 000 Neshamot depuis Adam Arishon, on est toujours Echad. On revient à la source. Ce retour à la source, il va lancer un Aleph Echad. Alors à ce moment-là, tout le monde va mourir, parce que rien ne subsiste devant l'unité d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a marqué que tout le monde va mourir et tout le monde va ressusciter. Et tout le monde va être jugé donc, puisque si on va mourir, on va être jugé. Le mensonge va tomber du monde, il n'y aura plus de mensonge, tout sera clair, on verra la lumière. On aura Nuncha Rebina, on aura les 50 portes du discernement, ce qui fait qu'on verra la lumière. Retour à la lumière, on verra donc la lumière. Cette lumière-là, le Or HaGanouz, la lumière cachée, Or Ganouz, ça veut dire la lumière cachée, on pourra la voir. Parce que maintenant, on ne peut pas la voir. Nos yeux, ils ne sont pas assez purs. Notre mental, il peut... Simplement, Hachem, des fois, il nous la dévoile quand il nous a rapprochés de Rabbeinu, quand il nous a rapprochés du Rabbi, quand il nous a rapprochés de tous les tzadikim, qu'on se rattache à eux aussi. Il dévoile cette lumière-là qui est enfouie, qui est cachée. Parce que tous les jours de la création, sauf le deuxième jour où il a séparé le ciel et la terre, c'est terrible d'avoir séparé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'avant, Hachem, il était en bas. Le ciel et la terre, ça veut dire, Shamaim, il n'y avait pas Shamaim. Il y avait tout Hachem, il était là. Il n'y avait pas de séparation. Shamaim, c'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. C'est-à-dire que Hachem, il était avec nous en bas. Il est erré. Al-Pene Adama, il est plané au-dessus de la terre, des eaux, en vérité, des eaux. Donc, à ce moment-là, c'est terrible parce que cette séparation-là, elle a créé la dualité. Elle a créé le bien et le mal. Déjà. Alors il n'a pas marqué Titov, parce que la lumière a été enfouie à ce moment-là. Elle a été enfouie parce que Hachem il l'enfouit pour que nous on le retrouve. En vérité, comme il dit Rabbeinu, Hachem il joue à cache-cache avec nous dans les contes. Il dit, c'est pour ça que dans le roi sage, et à la fin il tire le rideau et il voit le roi, c'était lui sa face. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il joue à cache-cache. Simplement, il nous a donné un script pour jouer un rôle. Joue bien ton rôle. Ton rôle, c'est quoi? Oi, tateché bashamaim, de parler à Hachem, de l'amener partout dans le monde, avec nous. Ça, il dit comme ça, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est une akdama sur la lumière. Donc on a compris que la lumière, c'est l'essentiel du monde. Cette lumière-là, c'est la lumière de l'esprit, de la compréhension. C'est aussi une lumière physique, parce que ça changera, tout changera. Tout sera en état de renaissance avec Mashiach. C'est une nouvelle lumière, une nouvelle luminosité. Il y a marqué d'ailleurs que Or Achama, la lumière du soleil, elle sera la même que la lumière de la lune. Parce que la lune, avant, elle était aussi lumineuse que le soleil. Il y avait donc deux astres lumineux. Ces deux astres aussi au niveau spirituel, attention. Qu'il n'y avait pas de nuit, il n'y avait pas trop cher, parce que Hachem, il était toujours là. Donc le monde, il n'a pas besoin d'exister. S'il n'y a plus de libre arbitre, qu'on voit toujours Hachem partout, alors on est des robots. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quelqu'un m'a posé une question cette Il a séparé. Il a dit, mais pourquoi Hachem il vient pas une fois, deux fois dans l'année qu'on le voit? Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va venir vers nous, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien. Ça c'est Mashiach. C'est Bayom Hashem Echad Jum Echad. D'ailleurs, il n'y aura plus de misvot. Il n'y a plus de misvot à Mashiach, puisqu'on sera fondu en lui. Donc on n'a plus rien à faire. Parce que toutes les misvot, c'est pour amener Hachem partout où on est. Donc c'est une bonne akdama pour ce qu'on va dire du l'Ikouté Moharan, de la Torah qu'on va faire si Dieu veut, la Torah 172. Qu'est-ce que c'est la Torah 172? Or Hachem Itbarach. Une autre lumière, la lumière de Dieu direct. Il y a la lumière qui est réservée de la création du monde des 10 Ma'amarim, qu'on va terminer en 10 Ma'amarim quand il va dévoiler la lumière finale de Or HaGanouz. Mais il y a maintenant, entre les deux, on reçoit une lumière qui s'appelle Or Hachem Itbarach.
Et Rabbeinu, il nous a éclairé en nous expliquant qu'est-ce que c'est la lumière de Hachem Idbarach, la Torah 172. Là, comme ça. Allié des Haktav. Pardon, excusez-moi. Kol achesronot. J'étais en bas. Tous les manques chez Yesh Ba'adam, tous les manques qu'a l'homme, qu'est-ce qu'il a? Au niveau des enfants, parce qu'il a peut-être des enfants, ou il a des problèmes avec ses enfants, au niveau de la parnassa, ou au niveau de la santé. Akol hu mitzad ha'adam atzmo. Tout vient de l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui crée ces problèmes-là. Qui or Hashem Yitbarach shofer alav tamid. Parce que la lumière de Dieu, elle est sur lui, elle s'exprime. Il y a un épanchement d'Hachem, elle arrive sans arrêt, tout le temps. Comme la lumière du soleil, le soleil, il brille tout le temps. Bien sûr, on est dans la nuit parce que ça tourne, mais elle n'arrête jamais. Ah, Adam, par contre, c'est l'homme, à cause de ses mauvaises actions. Racha, ça veut dire opposé à Dieu. Parce qu'il s'oppose à Dieu, parce qu'il se prend pour Dieu, parce qu'il a de la gava. Le racha, ça veut dire ah non, une fois il y a Dieu, une fois il n'y a pas de Dieu. Donc je fais ce que je veux. Là, si je veux, je mange, Jean Président, je mange taref, je fais ce que je veux. Ça veut dire quoi? On ne voit pas. Dieu n'existe pas. C'est moi Dieu, je fais ce que je veux. Alors, chez En Magia Alav, or Hashem Yitbarach, la lumière d'Hachem, il vient pas sur lui, elle s'arrête, parce que c'est lui qui fait de l'ombre. Les filles Maasav, Ben Naase Atzel Monea, or Hashem Yitbarach. À cause de ça, il crée de l'ombre à Hachem. Parce que qu'est-ce qui se passe? Hachem, puisqu'il est tout, il est le tout, il est aussi le plus humble. Quand un homme va contre lui, Hachem, il s'en va. Et il nous laisse, Prinat Elohim Din. Il nous laisse dans le niveau de la logique mathématique. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. T'as fait fauter, tu prends dans la tête. De la logique de la nature. Si l'homme il faute, il doit réparer, payer. Donc, il prend des coups. Pourquoi? C'est pas parce que Hachem il veut le punir. C'est l'homme qui s'auto-punit en vérité, lui-même. Il dit comme ça. Tous les manques qu'il a l'homme, normalement on ne devrait pas avoir de manque du tout. Comme il a dit le Rav hier, il a expliqué, on devrait être comme c'est pour ça que ça s'appelle Bnei Yaakov, des fois ça s'appelle les enfants de Yaakov, des fois d'Israël. C'est qui les enfants de Yaakov? Yaakov, il était immensément riche. Yaakov, il était immensément riche. Il avait besoin de rien et pourtant il demandait rien. À chaque fois, avec Lavan, il a donné ses troupeaux. Il a dit c'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui fait. Il était complètement vidé parce que lui, il avait fait ce qu'on a dit tout à l'heure, le chor. Il avait fait le trou, il était vide. Il y a marqué Velibi Chalal Bekirbi. Il dit quoi? Le Teilim David Ameller, mon cœur, il est vide en moi. Qu'est-ce que ça veut dire, il est vide en moi, mon cœur? Ça veut dire, je n'ai plus d'Yetzerara. C'est qui? C'est Yaakov. Yaakov, Israël, Yaakov, c'est quoi? D'ailleurs, il porte le nom du talon. Il est très bas. Il se met toujours à plat. En bas. Comme il est annulé, ça y est, stoppez. Stoppez tout. Ça y est, stoppez tout. Non, stop tout. Assieds-toi, Michael. Stop tout. C'est les bons, stop tout. Après, Aïdena Assez Atzel. C'est très fatigant, toutes les secondes de tourner, c'est impossible. Aïdena Assez Atzel, c'est l'homme lui-même qui fait le tzel, qui fait l'ombre sur lui-même. Hatzel, tzel, tzadik lamed. C'est quoi tzadik lamed? Le type il se prend pour un tzadik et il apprend lui-même, parce que lamed c'est limoud. Il veut apprendre de lui-même. Tzadik, ça veut dire quoi tzadik? Tzedek, justifié. Lui, il se fait de la justice pour lui, pas pour Hachem. Parce que tzadik, un tzadik s'appelle jamais tzadik, il s'appelle Tamid Racham. Toujours en état d'apprentissage. Bien, c'est Hachem qui appelle tzadik. Mais s'il est le tzel, c'est qu'il s'est auto-proclamé tzadik. Moi, je fais ce que je veux, c'est moi la justice. C'est moi la justice. C'est moi qui apprends de moi. Moi, j'apprends pas du reste. Je m'en fiche du reste. Je jette Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, quand on faute, la Neshama, elle sort du corps. Il y a marqué. C'est quoi? La Neshama, c'est la partie divine. Ça, c'est pour ça que Hachem, il est plus associé avec l'homme. Comme il sort de l'homme, il laisse l'homme dans ses propres... Il n'y a plus d'aide.
Il n'y a plus de Hashgacha pratique, il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus le niveau de Yaakov immensément riche. Yaakov, Yaakov, il a eu des terrains, il avait tout Eretz Israël en vérité, si vous voulez. Mais il a laissé. Il avait des terrains à perte de vue, des troupeaux à perte de vue, bien qu'il ait donné par, je sais pas combien, 10 fois, 100 fois son troupeau à Lavan, parce que Lavan, il le trompait à chaque fois. Il est reparti de rien avec quelques bêtes, et ces bêtes ont devenu des millions d'animaux. Donc il était immensément riche en animal. Il fournissait la viande à tout le monde. Tout le monde venait. Et la viande était extraordinaire. En plus de ça, il y avait de bracha dans tout ce qu'il faisait. Donc tout ce qu'il faisait, même la viande était extraordinaire. Jamais les moutons étaient chétifs, jamais ils étaient malades. C'est ce qu'il a vu Lavan. Il a dit, c'est pas possible. Ces moutons, ils sont parfaits. Comment? Ils sont jamais malades, ils sont jamais malades. Oh, et il lui avait donné les moutons, les bêtes les plus malades, les plus chétives, les plus pourries. Il savait que ça... Il a dit, mais c'est pas possible. Elles sont devenues extraordinaires. Il a vu qu'il y avait bracha dessus. Parce que lui, Yaakov, il était Rekev, il était talon. Il était au talon d'Hachem, il était en bas, il était rien. Il se prenait pas pour quelque chose, rien. Il a dit, il avait compris que tout le or revient au or. Le tov, tout le tov, donc, parce que le or c'est tov. Ce qu'on dit le premier jour. Il venait d'Hachem lui-même. Et il était vide. Velibi halal bekirbi. Il était du niveau de mon cœur est vide dans mon corps. C'est-à-dire quoi, mon cœur est vide? Il n'avait pas de tentation, pas d'Yetzirah, il laissait tout Hachem faire. Vina atzel ou medavar gashmi shomed egedavar. Et qu'est-ce que c'est le tsel? Il a dit. C'est quoi cette ombre-là? Le tsel, c'est qu'il va y avoir des problèmes matériels qui vont arriver, qui vont nous prendre la tête, comme on dit. C'est-à-dire le type, il a des problèmes dans sa maison, il a des problèmes, sa bagnole elle casse, il a des problèmes, il est angoissé parce il a une amende. Je dis des bêtises. On lui amène un problème gashmi, parce que puisqu'il dépend maintenant de la gashmiyut, parce qu'il a voulu se séparer d'Hachem, les choses logiques du monde gashmi lui arrivent. On vient l'attaquer, machin. Alors, c'est quoi? C'est ça le tsel. C'est ça le tsel. Il vient empêcher le type d'avoir des idées. Il n'arrive plus à étudier. Il pense qu'à ça. Il court toute la journée dans le travail. Au lieu qu'il est assis et le travail il arrive, machin. Non, il doit aller Venad. Il dit Rabbeinu. Le type il doit aller venir faire des centaines de kilomètres. Alors que le type, un autre, il est assis là, il a de l'argent plus que lui. Un tikkun. C'est un tikkun. Le navenad, c'est un tikkun. Attention, même dans la maison. Même il dit Rabbeinu dans une autre Torah, même si un homme il oublie son stylo dans la chambre d'à côté, il vient ici, j'ai mis mon stylo, il va chercher, c'est une réparation. Normalement, ça ne devrait pas arriver. On devrait avoir tout Hashgacha pratique, tout est parfait, ça arrive. Je l'ai là. Ah, tiens, je l'ai. J'ouvre la page. Ah, tiens, j'ouvre la page. Machin. Pas de perte de temps. Parce que le type, il est qu'avec Hachem. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il vient? Il met tous les paramètres en place pour que le type, il ait rien à perdre comme temps. Rien. La perte de temps, c'est la mort. Parce que, il y a marqué, il faut faire la réparation de Shana, Makom. La réparation de Shah. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps? Qu'est-ce qu'on a fait dans cette heure-là? Où est-ce qu'on a fait arriver Hachem dans là? Après, il y a l'année. On fait le compte de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai pas évolué, machin. Le type, Et après, il y a le Makom. Parce que quand Milamal fait sa réparation de son Zman, son année, même le Makom autour de lui, il a des problèmes. Et même les Goïm autour de lui, ils ont des problèmes à cause de lui. Parce que lui, il n'a pas fait son travail. Il n'a pas fait la tfila avec Minyan. Il n'a pas fait la tfila aux heures. Il a pas couru pour aller à la tfila. Alors il a dit, oh laisse tomber, je vais pas courir, je fais chez moi, je fais tout seul. Mais cette tfila, malheureusement, il aurait pu délivrer des neshamot en faisant cette tfila. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, Rabbeinu. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Un jour, Rabbeinu était avec son élève sur une route. Et d'un seul coup, il voit une maison juive. Il passe devant une maison juive. Rabbeinu s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? C'était sur une pente, la maison. C'était construit sur une pente. Il descend. Il s'arrête devant la deuxième porte en bas de la maison. Et il se concentre. Et après, il s'en va. Il remonte. Au lieu de passer par la route, il est descendu pour remonter. Son élève dit, Rabbeinu, pourquoi on a fait ça? Il a dit non, parce que là-bas, il y avait une neshama qui était bloquée dans la mezouza de la porte d'en bas.
Elle criait. Elle voulait que je lui fasse son tikkun. Et si j'étais resté en haut, j'avais été fainéant. Si j'étais pas descendu, elle serait restée là pendant des éternités encore. Peut-être que jamais elle aurait fait son tikkun. Une fois, le Baal Shem Tov, il a été au bout d'une forêt, jusqu'à un étal de marché pour aller faire une bracha sur une pastèque, parce qu'il a vu que cette Neshama était bloquée dans la pastèque. Oui. Alors, pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit ça? Parce que le or, cette lumière-là qu'on ne voit pas, les choses qu'on ne voit pas. Alors, comment on va faire? Comment on va faire pour faire le tikkun de tous les instants? On va prier Hachem, on va faire une bonne de doute. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à faire le tikkun, même si je ne sais pas le faire, fais-le pour moi. Ça, on peut le demander, oui ou non? C'est facile. Hachem, tu peux m'aider, s'il te plaît, à faire le tikkun, parce que moi, je n'ai pas de da'at, je suis faible, j'étudie pas assez, je suis pas assez rattaché au tzadikim, je suis menteur, je suis tricheur, je magouille dans ma avodat Hachem, je suis pas parfait. Mais, je sais que je dois faire ça. Ça, je suis émette avec ça. Quand est-ce qu'on est émette? Quand on fait une des doutes. Pourquoi? Parce que là, c'est nos propres paroles. Donc, on est vide. On est vidé. Est-ce que vous comprenez le inyan? C'est hyper important. Quand on fait une des doutes, on est émette. Parce qu'on est vidé. Et quand on est vidé, qu'est-ce qui rentre? La lumière d'Hachem. Le or. On est dans le chor, on crée le halal bekirbi. On est le vide à l'intérieur. Et du chor, dans cette rochère où on était, parce qu'on est toujours dans le rochère, on est toujours dans le chor en vérité. Et il faut faire sortir cette lumière. Alors, quand on dit, ah, je suis dans le chor là, j'arrive pas à faire les tikkun à olam, le tikkun, mon tikkun à moi, le tikkun des choses autour de moi, le tikkun du monde autour de moi. Un jour, il y a un élève de Chassidut Belz, il est parti voir son Rav, et la femme du Rav, elle a mis des boissons sur la table, des gâteaux, des machins. Et puis, un des élèves, il a bu. Il a bu. Elle a crié, tu es un voleur! Elle a commencé à hurler, tu as volé! Tu as volé! Il a eu très très peur, il a dit, j'ai rien volé, tu es un voleur! Il y avait une neshama à délivrer dans le shiakol, dans la tfila que tu devais faire, et tu l'as mal faite, à cause de toi, elle n'a pas pu passer son étape. La femme du Rav des Belz. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont hâte qu'il y ait d'écart. Jusqu'à là, ils ont la vision. À chaque instant, attention, il faut qu'on délivre. Donc à chaque instant, ils ont cette lumière devant les yeux. Cet éclairage de Hachem, que Hachem, il va faire un tikkun à Olam à chaque instant de toute chose. On part, quand on parle, quand on marche. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Quand on parle, c'est Masa ou Batan, c'est de la Torah. Il faut être émette quand on parle. Parce que sinon, on va dévoyer, on va détourner la lumière de la Torah qui devait arriver dans les mots qu'on va dire, qui sont un réceptacle. Même ça, c'est un chor où que la lumière doit sortir de ce chor-là, de cette obscurité-là. D'ailleurs, comment que je vais ordonnez-moi cette selle. Vechen likuy chama ou levana al yede tzel haaretz. Vechen nachama be'atzma neged ma shel emala mimena. Maintenant, il y a la lumière de la lumière. Il y a la lumière, et il y a au-dessus de la lumière la volonté d'Hachem qui amène la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? L'histoire, elle est comme ça. La volonté d'Hachem Yitbarach, c'est d'arriver dans le monde. Comment il arrive dans le monde? Il arrive dans le monde en s'exprimant. Comment il s'exprime, Hachem? À travers les 22 lettres. Il a parlé, c'était du ivrit qu'il a parlé. Les 10 marmarim, ils sont en hébreu. Or, l'hébreu, c'est un son qui s'appelle l'hébreu, mais il vient à travers une lettre, au départ. Le bet, c'est be, gimel, ge, de, dalet, etc. C'est des sons. Ces lettres, ces formes-là, la tsura, la forme des lettres, elle est un son. Ce son-là, final qu'on va exprimer, on fait parler Hachem. Où il est Hachem dans notre bouche? Où il est Hachem quand on dit où es-tu? Où es-tu? Aïe, mais comme Kevo de l'Aritzo, mais t'es où? Délivre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi dans cette Torah? La Torah 12. L'écoutez, Moran Tinyana, Chelek Bet, il dit quoi? Le plus important de l'homme, c'est qu'il crie Aïe, mais comme Kevo de l'Aritzo. Où es-tu Hachem? Ça veut pas dire où es-tu, je te cherche. Ça veut dire
Dévoile-toi à moi. Dévoile-toi, sois une lumière. Envoie-moi les lumières pour être dévoilé. Et c'est ça, ce cri du cœur. Oh, aïe, mais comme Tevodolaritzo. À partir de là, Hachem, quand t'es émet, Hachem, il crée une grande lumière sur la personne, le Haïe. Haïe, il dit Rabbeinu, cette Torah Haïe, elle est fondamentale. Fondamentale. Parce qu'il y a tout dedans. Parce que le but de la création, c'est d'amener Hachem dans le monde, d'amener son éclairage dans le monde, donc de le faire venir. C'est pour le réceptacle. C'est quoi? C'est le Kéli. Yashvirat Kelim, justement, il a fait exprès. Il a cassé. Qu'est-ce que c'est? Il a cassé les Kélim. Au départ, la lumière, elle était entière. Il a cassé ça. Il n'y a plus de Kéli. À nous de créer le Kéli. On crée le Kéli. Qu'est-ce que c'est Kéli? Chaf Lamed Yud, Cohen, Lévi, Israël. Il ne vient s'exprimer que dans le Ham Israël. Il dit ça, ici. C'est que le Ham Israël qui peut voir cette lumière-là. Parce qu'il a les Kélim, il a les Mochin d'Ikdusha, il a les capacités mentales d'Ikdusha pour pouvoir faire le réceptacle, pour accueillir la lumière de Dieu. Tu vois, ce Likutei Moharan, faut pas le voir comme ça. Il est très 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 puissant, mais il faut d'abord comprendre le lignan de lumière. Bien sûr, mais il faut comprendre chez moi, mais on aura Shefa, Shalasheva. Et à partir de là, on aura Shefa, on aura l'abondance d'Hachem Idbarach. Le Shefa, c'est pas que le type va dire, ouais, j'ai tout, je vais avoir un yacht, je vais avoir la voiture, le dernier cri, là, c'est pas ça le Shefa. Le Shefa, c'est que le type, il a une chaise, une table, une maison, et il est dans le bonheur, le shalom, hein? Elle est pleine de vie. La vitalité d'Hachem, sa vie que d'Hachem, et dès qu'il travaille, il passe un coup de téléphone, il a le client, et machin, il n'a pas besoin de perdre du temps, et Hachem, il lui envoie. Ça s'appelle Shefa. Shefa, comment s'écrit Shefa? Shin, Pe, Ain. Shin, c'est les trois mondes. C'est que l'homme, il a pas parfait les trois mondes. Parce que notre rôle, c'est de travailler Asiya, Yetzira et Bria. Asiya, le monde de l'action. Tout ce que je fais le fais pour Hachem. Tous mes actes, voilà, je fais un sheakol. Yetzira, les sentiments, je les mets pour Hachem. Et Bria, mes pensées, je les mets pour Hachem. Dès qu'on a réussi de faire le Shin, les trois mondes, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il donne le P. La bouche. Parce que c'est où il réside Hachem? Dans ma bouche, dans ta bouche. Baruch Ata Hachem, source, à toi. Baruch Ata Hachem, source, tu es source, Yud Kevavke. Tu es la source de tout. Il y a le P. Et le P c'est combien? C'est 80, c'est l'infini. Parce que P c'est aussi la bouche, et la bouche elle est infinie, parce qu'avec la bouche on peut tout faire. Dès qu'on fait de beau des doutes, on prie Hachem, ça descend. Et à la fin, il a le Haïn, la vision, parce qu'il a le Or, il a la lumière. Donc Shefa, ça veut dire qu'il a fait descendre une lumière qui est parfaite, qui est comme ça, qui arrive, et que lui, il arrive à... Dès qu'il voit quelque chose, ça se fait tout seul. Mais pour Hachem, il pense pas, lui, son profit. Il pense comment je vais exprimer Hachem dans le monde. Comment je vais éduquer mes enfants, comment je vais créer un binyan pour Hachem, comment je vais faire ça. Le type, il pense pas emmagasiner. Comme Yaakov, il s'en fichait complètement. Ses troupeaux, il les a donnés 100 fois à la vanne. Il était avec Hachem, il a dit, moi, je m'en moque de tout ça. C'est pas, le monde, il est pas comme ça. Il est pas dans la logique mathématique, parce que j'ai une brebis, je vais en avoir deux. Mais c'est pas ça, c'est Hachem qui fera faire la multiplication. La multiplication, c'est Hachem. C'est ça, Shefa, Shin Pe Hain. Ce qu'on va dire, c'est énorme. Il a dit pourquoi? Veikar or Hachem ou à Kavod. Parce qu'on lui a redonné son Kavod. On lui a donné ça. Parce que Hachem, lui, il joue à cache-cache. Il veut qu'on le trouve. Pourquoi? Pour dire tout est de lui. Kavod. Kavod, ça veut dire quoi? Hachem, il est très. Kavod, c'est maintenant Kaved. Il est lourd. Kaved, le foie. Le foie. Aussi le foie. C'est pas pour rien que la foi et le foie, c'est le même mot en français. On dit que le sang, l'épuration du sang, c'est dans le foie. C'est quoi? Quand tu vas choisir entre le bien et le mal, c'est la foi. De la même façon, le foie, il va prendre le sang sale, il va le rendre propre. Donc, c'est un transformateur. Le foie, c'est une parenthèse que je dis. Et les shtabolidom, dans le cœur, le sang, il se... Le sang, il y a le halal smoli, il y a la partie gauche du cœur, la partie gauche du cœur où il y a le sang sale, sali, désoxygéné, sali. Et la partie droite, c'est le sang pur, le sang oxygéné. Qu'est-ce qu'il est? Il est relié à la veine cave supérieure qui remonte au cerveau. Là, quand on est pur, on rend propre la chose. On rend kadosh, parce qu'on a séparé. Kadosh, ça veut dire séparé. Alors à ce moment-là, ça monte, et Akadosh Baruch Hu, il nous met les bonnes idées, parce que l'oxygénation, c'est pas seulement oxygène, c'est pas seulement l'oxygène O2,
ou l'hydrogène, bien sûr, l'hydrogène, H2, c'est pas seulement ça. Ça cache beaucoup de choses. On va pas rentrer là, on va pas rentrer dedans parce qu'en vérité, l'oxygène O2, il a 16 électrons autour de lui, l'oxygène. 16 et 16, 32. 32, c'est Gematria Lev. L'oxygène, c'est le cœur qui l'envoie, puisqu'il envoie le sang, puisque c'est un muscle. Et cet oxygène, il va venir dans notre cerveau, et c'est grâce à l'oxygène seulement qu'on peut penser. Si on n'a plus d'oxygénation, le cerveau s'arrête. Ça veut dire quoi? C'est très profond. Ça veut dire que deux petites molécules, elles rentrent dans notre poumon. Le poumon, il amène au sang. Le sang, il va séparer l'oxygène. Il va prendre l'énergie. Cette énergie, qu'on appelle l'hydrogénisation. Il va amener du sang propre. Il va l'amener au cerveau. Le cerveau, il va pouvoir, grâce à l'aide d'Hachem, avoir des idées. Parce que nos idées, qui c'est nous? Quand je dis je pense, qui pense? Tes ongles, tes dents, tes cils, qui est-ce qui pense? C'est la Neshama qui pense. Tant qu'on est vivant. Parce qu'un homme qui est parti de ce monde, il pense plus. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est Hachem qui a amené la bonne pensée. Donc il a amené quoi? Un rayon de lumière. C'est pour ça qu'on met une kippa sur la tête d'ailleurs. Un des sods de pourquoi on se couvre la tête, c'est parce qu'on fait l'humilité. On dit Hachem, je suis dans l'humilité. Tout vient de toi. Il y a toi au-dessus. Donc cette lumière-là, elle va rentrer. D'ailleurs, ils disent, Alpi Kabbalah, Alpi Sod, la lumière, elle rentre par là. Elle rentre par là, la lumière. Quelle lumière rentre par là? La lumière, le or. Et donc, il va emmener une pensée. Et cette pensée, si on met le bon sentiment, ça va être une pensée positive. Pour Hachem. Après, c'est donc de Asiya, Yetzira, le sentiment, et la pensée. J'ai fait des actes pour aller avec Hachem. Hachem va me un sentiment pour Hachem va amener la pensée. La bonne pensée va m'aider. Il va m'aider, donc il fait le shin de Shefa. Après, il dit comme ça, Katouf, il a dit, j'ai tout fait pour mon kavod. Parce que même si je me cache, tout est pour mon kavod. Parce que tout est lui. Si tout est lui, tout est lui. Il est jamais caché en vérité. Il est caché sans l'être. Puisque même notre neshama, c'est une partie de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est en même temps dans le caché et dévoilé. Il a dit Hachem, qui Esther astir panamimchem, car caché, j'ai caché ma face. C'est terrible pour nous. D'ailleurs, le mot Esther, c'est le mot mystère. Il est caché, il est caché. Ça, c'est Raz. C'est ça le secret, c'est le mystère de la création, c'est qu'il est caché de caché. Mais il se dévoile à nous. Que à nous. Parce que nous, on est dans l'état d'humilité. Parce que nous, on est dans l'état de l'irvodi barativ. On accepte Hachem sur nous dans l'humilité. Comme on l'accepte, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a dit, puisque vous dites, on n'est rien. Venahnouma, qui c'est qui a dit ça? Qui est-ce qui a dit Venahnouma? Moshe, il a dit il a reçu toute la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit en vérité? Il a dit Venahnouma, qu'est-ce qu'on est? Il n'a pas dit on est quelque chose, il a dit mais qu'est-ce qu'on est? C'est qu'on n'est rien devant toi. Comme il a dit Venahnouma, Akadosh Baruch Hu, ah, tu t'es vidé? Je rends toute la lumière. Voilà. T'as compris l'histoire? D'où la chorma. Voilà. D'où le koachma, d'où le koach, qui est le potentiel du ma, c'est le potentiel de lumière qui va rentrer dans l'homme. Mais qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, il est ma. Pourquoi il est ma, l'homme? Parce que ma, c'est Gematria 45, et Gematria 45, c'est Gematria Adam. Aleph Dalet même, 1 plus 4 plus même, ça fait 45. Donc le ma, c'est Adam. Mais qu'est-ce que c'est Adam? Mais qu'est-ce que c'est 45? 45, c'est Adam Arishon, c'est l'homme parfait. Hein. L'homme, c'est l'humilité, bien sûr. Puisqu'il a dit à Nornouma, il était en état de parfaite humilité. On ne peut recevoir Krorma que si on est en état de ma, d'humilité parfaite. Et quand il a dit à Nornouma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on est en même temps Adam, mais on est en même temps Yud Kevavke. Parce que la décomposition du nom Yud Kevavke, c'est Yud Vav Dalet 20, He Aleph 6, Yud Ke, Vav, c'est Vav, ça fait 12, et 6, ça fait combien? 45. C'est marqué, on le lit tous les jours dans la Gdama, dans le... C'est ça, dans la Oda. Comment? Animodé. Non. On le dit dans le petit Rateliaou à la fin. Yud Kevav Gematriatal Ve'eshrinta Begaluta. Il dit comme ça. Yud Kevav. Yud Kevav, c'est Gematriatal, c'est 39. Et He, c'est He Aleph, c'est 6. 39 et 6, 45.
Le He, la Shrina, elle est en galoute. Parce qu'à cause de nous, ou grâce à nous, elle revient, parce que nous, on l'a fait résider quand on parle de ça. Quand on parle de ce Or à Ganouz, de ce Or caché, que Hachem, il veut exprimer son Or parfaitement, et il exprimera à un moment donné, ça sera fini. C'est the end du film. La fin du film, il y a un moment où ça sera fixé. C'est clair. Et Mashiach, il viendra. Mais, ce Or-là à Ganouz, en attendant la Shrina, qui contient ce Or, elle vient parler. Elle vient de la Shrina, c'est la bouche. La Shrina, c'est le He. Et le He, c'est la parole. C'est quand on parle d'Hachem, il vient dans notre parole. Il vient nous éclairer et dire qui il est. Hachem vient dire qui il est quand on parle de lui. Parce qu'il vient venir dans nos idées. Et il vient nous exprimer la logique des choses. Et la vision claire. Là, on a une vision claire. Très claire. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est ça. Vezé melokol haaretz kevodo. Tout son kavod remplit le monde. C'est ça, melokol haaretz kevodo. Tout ça, c'est sa volonté. Le mur ici, cette transition, cette maison où on est venu, tout ça, c'est lui qui l'avait décidé. Hainu im ou melokol haaretz she'eno klal mizeh haolam. Qu'on fait que nous, qu'il n'y ait plus de monde, qu'on est que en lui. On est en lui. On pense qu'on est dans l'énergie d'Hachem maintenant, uniquement. On est uniquement dans lui. Comme dans un mikvé. Les gens ont du mal à avoir la notion de ce que ça veut dire Hachem il est partout. Et une fois j'ai posé la question à quelqu'un et il m'a dit comme ça, il m'a dit Hachem il est partout, ça veut dire il est tout autour de nous et tout ça. Il n'est pas seulement autour, il Alors, est dedans. Fait, c'est ce que il est en même temps autour et dedans. Toi tu crois qu'il y avait la terre et que Hachem est venu. Je dis mais en fait c'est pas ça. C'est le contraire. C'est Hachem, il s'est retiré pour laisser la place. Hachem, il s'est retiré pour laisser une matière. En fait, il s'est retiré sans se retirer. Parce qu'il est toujours dedans. Il est en même temps à l'extérieur et à l'intérieur. C'est la notion d'énergie que les physiciens de récemment, ils ont compris. En vérité, c'est même déjà avant le hélé des Grecs. Le hilé ou le hélé ou le hilé des Grecs, ça se dit différemment. Ils ont dit c'est quoi? Il y a une énergie diffuse partout. Tout ça, c'est la même énergie. Ils disent tout ça, c'est du 1, mais qui a explosé en millions de points, qui ont fait que. D'ailleurs, c'est clair, puisqu'il y a des noyaux. Chaque matière, elle est contenue d'électrons, de protons et de neutrons qui tournent. Mais c'est la même chose. C'est les mêmes briques de base. Seulement, c'est ça. Seulement, parce qu'il y a plus de neutrons d'électrons, ça va faire du fer 56, sodium 23, eau 16, hydrogène 1 électron seulement, qui tourne. Et comme il tourne, comme une pale d'hélicoptère. Quand tu vois l'hélicoptère à l'arrêt, il y a une pale tu la vois. Mais quand elle tourne, tu la vois plus. Tu as l'impression qu'il y a du vide. En vérité, l'électron, il tourne à la vitesse de 1 10 puissance 7 mètres par seconde. Wow. Il tourne un électron autour du noyau. Donc, comme il tourne tellement vite qui est un tiers, un trentième de la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km à la seconde, d'accord? Et l'électron, donc 10 puissance 9, d'accord? 300 000. Je vais dégrossir le truc. 10 puissance 9, peut-être, pour leur dire milliard. Voilà, pour milliard. 300 000 km à la seconde, d'accord? Et l'électron, il tourne à 10 puissance 7. L'autre, 10 puissance 9, 10 puissance 7. 3 centièmes. À peu près. Donc, on voit quelque chose qui existe, parce que ça tourne, c'est en train de tourner comme des pales d'hélicoptère, tellement rapidement que ça devient du solide. D'ailleurs, même, si je peux me permettre, dans Oui. mon cours de L1, Oui. ils ont dit que finalement, quand tu regardes tu regardes la taille de tout l'atome et tu regardes la taille du noyau, bah, en fait, c'est tellement minoritaire. C'est minoritaire, c'est comme si la Terre par rapport au Soleil. Voilà. C'est du même ordre. Donc on te C'est dit, du en même. fait, la matière, c'est du vide. La matière, c'est du vide. Donc c'est ce que j'allais venir à ça. Donc la matière, c'est quoi? C'est à ça que je venais venir. La matière, c'est juste les interactions entre les choses qui fait qu'Hachem, il laisse en place. Il a dit Shaddai, chez Omer, Léolamodai. J'ai dit au monde de s'arrêter, de se figer. Comme il a dit Hachem de se figer au monde, alors la matière, elle est palpable. On peut la voir, on peut la. Mais en vérité, on voit quoi? On voit la lumière d'Hachem. Tout ça, c'est la lumière, c'est l'énergie. C'est la notion d'énergie. C'est très puissant ce qu'on vient de dire. C'est du niveau. C'est pas seulement de la philosophie, c'est du réel. C'est pas du métaphysique. C'est du réel. Bien sûr que c'est métaphysique. Évidemment que c'est métaphysique. C'est en même temps du mental et du physique. C'est une idée, mais qui est une réalité. C'est que nous-mêmes,
On est fait de ces noyaux, et on n'est que du vide. Nous sommes des bulles de vide que Hachem y place à un certain moment, à un endroit, et on se meut, on est en état de... On se meut dans cette énergie. Et c'est une énergie qui prend des places. Rien ne se perd, rien ne se crée. Dès quelque chose qui part, quelque chose qui a... Rien, c'est la même énergie, c'est l'Aleph Echad. Et nous, on se met dans son Aleph Echad. Et pourtant, c'est la pluralité la plus parfaite. Le point 1, qui est l'énergie, c'est à ça qu'on va venir. Le point 1, qui est le Yud du nom de Dieu, qui est le point dans le Yud du nom de Dieu. C'est l'énergie primaire qui a créé les 10 paroles, qui a donné ce monde. C'est le Big Bang des physiciens, si vous voulez. Ils appellent comme ils veulent. En vérité, ce Big Bang, il a explosé en de multiples pseudo-existences qui ne sont que, toujours pareil, que du vide, que de l'énergie du vide. Ça on veut revenir. C'est ça, Kavod, c'est en lui. Kaved, c'est très lourd en lui. C'est un point en lui, en Hachem. Alors il dit comme ça. Quelqu'un veut une pizza ou pas? Chez nos clubs, Isaolam. J'en fais une, hein. Comment? En fait, j'ai une pizza. Il dit comme ça. Encore mieux que lui commander. Il dit comme ça. Chez Enoklal Misaolam. Il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas du tout dans ce monde. Il dit ça, Rabbeinu. Maintenant on peut comprendre cette phrase-là. Il dit chez Enoklal Misaolam. Que ce monde-là, on n'y est pas du tout, il n'existe même pas. C'est qu'une notion, c'est que nos sens, ils sont adaptés à cette forme. Mais en vérité, ce monde-là, il n'est que de l'énergie, c'est que du 1, c'est que du Aleph Echad. Et nous, on voit les tables, les trucs, la boisson, la nourriture, on voit ça, on voit quelqu'un, un être humain. Mais on est dans ce monde seulement pour faire amener Hachem dans le monde. Mais en vérité, on n'y est pas du tout. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on doit mourir. La preuve, c'est qu'on doit mourir. C'est pas qu'on doit, c'est qu'on va mourir. Parce qu'il n'y a pas de roi sans peuple, il dit là. Il n'y a pas de roi sans peuple, c'est ça. Eno Meler Bloam, c'est ça. Azaï Mekabel, Or Hachem Yara. Si l'homme, il fait de telle sorte qu'il se dit, moi, en vérité, je n'existe absolument pas dans ce monde. Je n'existe pas dans ce monde. C'est une vue de l'esprit. Je suis un Gilgoul de Neshama. Je suis venu ici pour un travail. Et mon travail, il est perpétuel. Je suis je vais pas dire en prison, parce que c'est une prison dorée, je suis avec Hachem. Mais je suis en travail perpétuel d'amener la lumière du Or d'Hachem dans ce monde-là. Et le Or, c'est quoi? C'est une énergie. La lumière, c'est l'énergie. Oui. C'est une onde électromagnétique et électrique couplée. D'accord? Qui va prendre une certaine forme, sinusoïdale, d'accord? Et qui va être une énergie qui est un ratso vachov. Elle est là, elle n'est pas là, elle est là, elle est pas. En vérité, elle est toujours là. Parce que sa moyenne, quand tu fais la moyenne, elle est là toujours. Elle ne s'arrête jamais. Au niveau d'Hachem, ça ne s'arrête jamais. Le flux électromagnétique, magnétique, il ne s'arrête jamais. Cette énergie de volonté d'Hachem qui crée le monde, parce que s'il n'y avait pas de ces champs-là, il n'y aurait pas de force, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'interaction noyau-noyau. Il n'y aurait pas de plus, de moins, plus et moins, comme il avait Hachem. Il a fait un plus et moins pour que ça puisse exister. Il a fait quelque chose de son opposé pour que ça puisse exister. Il a créé, mais son empreinte, elle est là. C'est toujours lui. À son niveau, le plus et le moins, ça fait un zéro. Ça fait toujours une même unité. C'est pareil. Peut-être c'est un peu compliqué ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler de physique d'atomistique, mais c'est une réalité qu'on voit aussi, même scientifiquement parlant. On voit Hachem dans la chose. On voit Hachem, l'univers. La quantification. L'univers quantique, il est exceptionnel. C'est exceptionnel, cette science que les hommes ont retrouvée, que Hachem a permis qu'on retrouve. C'est pas que les hommes l'ont retrouvé, c'est Hachem qui a permis qu'on le retrouve. Tout ce qu'on est en train de découvrir dans les sciences, dans les médicaments, la médecine, les mathématiques, ce que vous voulez, c'est Hachem qui a permis qu'on les retrouve. C'est que la lumière, elle s'exprime petit à petit, elle se distille petit à petit dans le monde. Maintenant, si on est avec lui, on a tout, on a le but. Le but c'est quoi le but? C'est d'être Bessimcha, et d'être avec Hachem Bessimcha. C'est ça le but. On n'en a rien à faire, nous, de quantique, pas quantique, parce que de toute façon, on ne comprendra jamais le pourquoi du ras des racines, de la volonté des secrets d'Hachem, on ne le comprendra pas. Pourquoi il a fait ce monde, on ne comprendra pas. Ouais. Tout ce qui compte, c'est d'être avec lui et d'être Bessimcha. Il dit, Ve'alken, Chachamim Shen Ein. Et maintenant, Michael, Chachamim qui sont N. Qu'est-ce que c'est N? C'est Aleph, Yud, Nun. D'accord? Comment on dit je suis? Ani. Ani, c'est Aleph,
Nun Yud. Et t'inverses les deux, ça Et t'inverses N, je ne suis pas. La même chose, elle est pas en même temps. C'est toujours le plus et le moins. Dans chaque chose, on peut faire du bien comme du mal. Chaque chose peut être pour Hachem ou le Ani, c'est un écran pour Hachem. Comme Chachamim, ils sont comme les sages, les tzadikim, ils sont N, ils sont annulés, donc ils rentrent dans Ensof, l'infini. Parce que comment s'appelle l'infini d'Hachem? Ensof, pareil. N. Ils rentrent dans l'infini. L'incommensurable, l'infini d'Hachem. C'est marrant parce que Alors j'ai étudié la Torah 4 avant de venir. Ouais, Et du coup, on retrouve des choses. c'est ça. Et comment tu fais rentrer les paroles de Ashken ou Matar Felken, donc juste avant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Kol Goïm qui a une Lefanecha. Non, mais là, il parle. Kadak Itol. Ouais. Kadak Itol. Il parle que il y a rien, il y a aucun peuple qui, en vérité, qui fait quoi que ce soit, qui lève pas le petit doigt ou quoi au caisse. Il y a aucun être humain qui peut lever sa main sans qu'il y ait la volonté d'Hachem. Non, mais là, parce que tu dis, les Chacham, ils sont haïs. Oui. Ils sont haïs. Et on voit que là-bas dans le texte qu'on lit tous les matins, il y a marqué c'est les Goïm qui sont haïs. Alors non, c'est autre chose. Im Kadak Itol. C'est autre chose. Celui qui dépend de ses pulsions, il fait fuir la présence d'Hachem. Donc il dépend de quoi? De la logique. Il est rien. En vérité, il n'est pas kaved, il n'y a pas de kavod pour lui. Il ne reçoit pas le kavod d'Hachem, il ne reçoit pas la lumière d'Hachem. Donc il va dépendre de quoi? De 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Il va dépendre. Nous, 1 plus 1, c'est 18. 2 plus 2, c'est 9. Il n'y a pas de logique pour le Ham Israël. Parce que En Mazal et Israël, il dépend directement d'Hachem tout de suite. Même Il si n'y a- on faute alors. Enfin, Même si on faute, il y a la tchouva. C'est ce qu'on appelle chor. Même si tu fautes, si tu es sincère dans ta tchouva, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On change ton neshama. Tu n'es plus toi. Tu n'es plus toi. Et la preuve, c'est que toutes les fautes, comment on peut expliquer alors qu'un type il a fauté, ses fautes deviennent des mérites? Ça veut dire quoi? Parce que c'est à cause de ses fautes qu'il est tombé au fond du trou, il s'est découvert qu'il était en fond du trou, et il a eu la conscience de remonter. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand il a dit Oi? Il est mort par rapport à son être antécédent qui était à l'opposé, opposé à Dieu. Il devient quelqu'un d'autre, et comme il devient quelqu'un d'autre, ben il n'est plus Monsieur X, il est Monsieur Y, donc c'est plus des fautes qu'il a. Elles lui ont servi à remonter quelqu'un d'autre, à devenir quelqu'un d'autre. Et quand t'arrives pas, du coup. Quand t'arrives pas, tu vas. À un moment donné, Hachem, il ouvre les portes. Alors, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Non, mais bon. Et celui qui fait pas une bonne doute, qui est dans la faute, il fait quoi? Hachem, il ouvrira les portes. Parce qu'il aime le Ham Israël, il vient le chercher. Et Hachem ne voit pas les fautes. Il vient le chercher. Non, Yaakov, il ne voit pas les fautes sur Israël. Non, Hachem, il ne voit pas les fautes. Non, il voit pas les. Sur Yaakov. C'est la vérité. C'est la vérité. Il fait taire le Samakel, l'accusateur. Notamment, par exemple, le jour de Kippour. Il n'a pas le droit. Et même en vérité, tous les jours. Vous pouvez le dire tous les jours, il le fait taire. Parce que tous les jours, il pourrait nous esquinter tous les jours. Il a dit non, comme c'est les descendants de mes Aouvi, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'eux, ils sont avec moi toujours, s'ils sont Yehudim, c'est pour arriver là, c'est qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont traversé, c'est qu'ils ont eu la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est le Srutavot. C'est nos pères qui nous ont pris la Emouna. C'est génétique. C'est dans notre sang maintenant, ça. C'est dans Dam, justement, Dam, le sang, Adam, Aleph Dam. On a fait rentrer Aleph dans le Dam. C'est notre sang. Notre sang, il parle. C'est-à-dire que quoi? Les habitudes de nos pères sont devenues les nôtres, consciemment ou inconsciemment, même s'il ne sait même pas, même si l'homme il sait même pas, il sait pas. Hachem il va venir le délivrer de son état. C'est pour ça qu'il y a marqué à Mashiach. Hachem va aller chercher les gens dans des trous où ils savaient même pas qu'ils étaient juifs. Dans Torah Aleph, il dit comme ça, quand il dit Ish Israéli, ou Yecholiot Bejarenu Bas. C'est ça. Il dit Ish Israéli. Alors on va le dire, parce qu'il va pas entendre les gens, tout homme israéli, Ish, Israéli. il peut devenir comme Moshe Rabbeinu. C'est quoi Ish, Israéli? C'est quoi? C'est un homme d'Israël. C'est qui Israël? Un homme d'Israël, Jacob. c'est Yaakov. Non mais en vérité c'est plus profond que ça. Bien sûr. C'est que Ish, en vérité, Ish, on sait que Ish c'est un homme très rachouv. On dit Ish, dans la Torah, c'est un homme très important. Mais Ish, ça peut être aussi un homme qui sait même pas qu'il est d'Israël. C'est un homme d'Israël, mais il sait même pas lui-même. Donc en vérité, chaque Yehudi, chaque juif, qui est Ish israéli, qui sait même pas qu'il est juif, on raconte l'histoire comme ça. Écoutez bien. Un jour, le rabbi, Alav Shalom, le rabbi de Lubavitch, il a dit à 2 de ses émissaires, il les a envoyés dans les îles Haïti. Il les a envoyés à Haïti. Voilà. Allez à Haïti. Qu'est-ce qu'on va faire à Haïti? Allez à Haïti. Ils descendent avec leur chapeau noir, machin, etc. Ils sortent de l'aéroport, ils prennent le taxi.
Ils prennent un taxi, un haïtien, qui paragouine en anglais, etc. Qui parle en anglais. Il lui dit, oh, vous êtes habillé en noir, mais c'est bizarre, il connaît pas. Il dit, non, parce qu'on est des juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est marrant parce que toute cette semaine, j'ai pensé, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors il a dit, où vous allez? On ne sait pas où on va. Notre rabbi, notre chef spirituel, il nous a dit. Il a dit, ah bon, il vous a dit ça, votre chef spirituel? Bon, alors je vais vous amener dans un petit hôtel à côté de chez moi. Il y a un petit hôtel, très bien. C'est des gens bien, je les connais. Donc comme ça, on va négocier. Et vous allez avoir une belle chambre bien, machin, tranquille. Pas de bruit. Ok, ils arrivent, ils ont effectivement, il a une belle chambre et tout. Il reste là, il regarde à la fenêtre comme ça. Quelques minutes après, une demi-heure après, le taxi revient, il tape à la porte. Il dit, écoutez, ma mère, elle veut vous voir. Quoi? Ma mère, elle veut vous voir. C'est qui votre mère? Alors, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Voilà, on habite à côté. Ils viennent voir la mère. La mère, c'est une noire. Elle lui dit, vous êtes juif? Il dit oui. J'ai jamais vu de juif. La mère a dit ça. J'ai jamais vu de juif. J'ai toujours voulu voir des juifs, j'ai jamais voulu voir. Je vais vous amener chez ma mère, donc la grand-mère. Il arrive chez la grand-mère. La grand-mère, elle commence à parler avec eux en yiddish. Bon, Haïti. Il dit, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi? Comment vous parlez yiddish, madame? Et une créole, une femme qui n'est pas noire tout à fait. Elle dit non, parce que mes parents, ils sont juifs. Ma mère, elle est juive. Elle est venue ici, dans les pogroms de Russie. Elle s'est mariée avec un noir, mais elle a parlé toute ma vie en yiddish. Donc ma fille, elle est juive. Moi, je suis juive. Donc mon petit-fils, il est juif. Du coup, le petit-fils, il a dit, bon, maintenant, alors, comment je fais? Parce que moi, je vais aller avec les juifs, je vais avec mes frères juifs. Je reste pas là. Il a dit, ok. Ils l'ont ramené à New York avec une lettre, une aide, pour qu'il ait green card et tout. Il est maintenant Chabad, il est taxi Chabad à New York, grâce au rabbi, qui a été voir, qui avait une neshama à délivrer, le or. Ah, c'était le tzaddik. Il avait un or. Il avait vision. Il voyait quelqu'un et ça scanner. C'était pas normal. Bien sûr, Rabbeinu aussi. Rabbeinu, il voyait, toute la journée, il voyait les morts arriver de lui parler pour lui demander comment on va être délivré, aide-nous à passer de niveau, etc. Toute la journée, il voyait des neshamot de gens même vivants qui venaient le voir, on n'en peut plus, il faut trop. Ah, attends, je vais penser à lui pour le délivrer. Toute la journée, les neshamot, elles venaient le voir, Rabbeinu, à l'époque. Il y a un moment où un élève, il a demandé à avoir une neshama. Ouais. Et il a amené une neshama, il a eu peur. Il a eu très très peur. Et après, il lui a dit, C'est ça. je peux encore voir une neshama, mais s'il te plaît, fais en sorte que je n'ai pas peur. Ouais. Il a ramené le boulanger. Ouais. Tu connais l'histoire? Ouais. Il a ramené le boulanger, etc. Il a ramené les gens, etc., etc. Donc on voit que les tzadikim, eux, ils ont une vision parce qu'ils ont la lumière, ils ont le or, ils ont le ras, parce qu'ils ont le secret, le mystère du monde, ils le contiennent parce qu'ils contiennent Hachem. Ils sont vides. Halal Bekirbi, ils sont vides dans leur corps, d'accord? Il dit comme ça, Rabbeinu, cette Torah-là, 172, au niveau du or, ça c'est le or Hachem Yitbarach. On est en train de parler de la lumière d'Hachem lui-même, hein, là. On parle pas des autres lumières, là c'est la lumière d'Hachem lui-même. Du or du Gan Eden. Du or, on va dire, si on peut s'exprimer. De l'époque du Gan Eden. Zochrim les gars. Allez, déchaînam aussi, parce que, et comment ces sadikim là, ils ont cette vision, supravision de toutes les choses? Parce que eux, ils ne font pas d'ombre. Allah afsakat la lumière. Ils coupent pas, ils arrêtent pas cette lumière. Parce qu'ils n'ont ni problème. Gashmiout, ça n'existe même pas. Laisse-moi tranquille. On pense comment je vais faire des réparations. Ainsi, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va prier. Tfila. Parce que toute Torah fait la Akajouchou, aide-nous que toute la journée, puisque c'est notre but jusqu'à notre fin, on puisse faire des réparations, réparer nous-mêmes l'endroit, le zman, les neshamot. Ça s'appelle vivre, la chayut, chay. Cette vie, c'est ça la vie. Chet yud, c'est-à-dire l'infini du yud. Le chay, c'est l'infini de yud, l'infini de la lumière d'Hachem. C'est ça le chayut. Il dit comme ça. Ukshe Hachem itbarach maré. Et quand Hachem, maré panim sochakot, quand Hachem, il montre sa face souriante. C'est quoi sa face souriante? Comment on a vu la face d'Hachem, nous, pour parler? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? C'est que quand tout marche comme sur des roulettes, c'est la hashpa, la shefa elokit,
C'est tout marche, c'est panim sochakot. C'est que Hachem, il rit avec nous. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Quand il y a un homme qui rit derrière dans le conte. Il dit quoi? Quand le vilain, il y a un homme qui rit, qui se moque, il est caché, et en vérité, c'est un homme qui rit du monde. C'est quoi? C'est Hachem. C'est panim sochakot. Quand la Shefa, elle est descendue panim sochakot, Chaim tova la olam, alors il y a une véritable chayut. Tu parles du conte du roi humble. Du roi humble. Les ministres, Oui. ils sortaient. À la fin, il voit aussi que le roi aussi, il rit, il est content, il rit. D'accord? Il rit. D'ailleurs, c'est ce que dit Hachem dans la Gemara. Il était content, il riait, il dit, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire quoi? Mes enfants ont compris ce que je voulais. Ils ont compris. Malgré la logique, même dans la Torah, il faut la dépasser. Il faut jeter même sa logique de la Torah. Parce qu'il n'y en a pas de logique de la Torah. Il n'y a pas de logique dans la Torah. Rien n'est logique. Depuis Netilat Yadayim, Modéani Lefanecha jusqu'au schéma Israël du soir où on s'endort, de tout ce qu'on fait, il n'y a pas de logique. Il faut jeter absolument la logique. Il faut jeter les logiques. Parce que les logiques, elles sont bêta bloquantes. Bêta, ça veut dire quoi? Elles empêchent le corps de réagir comme il veut Hachem. Dès qu'on a la logique, dès qu'on rentre dans l'état de logique, alors à ce moment-là, c'est dangereux. Parce qu'Hachem, il s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Mais tu fais dépendre de la logique, mais si tu dépends de moi, toi. Mais pourquoi tu me parles de logique? Alors il s'énerve Hachem. Toi, tu veux dépendre du 1 plus 1, 2, toi? Mais c'est pas ça pour moi. Ça n'existe pas, 1 plus 1, 2 pour moi. Il n'y a pas ça. Tu dépends directement de moi, il dit Hachem. Alors il s'énerve. Ah, t'as ta logique, t'as tes petites idées? Mais t'es un malade. Mais tu dépends directement. Il y a En Mazal et Israël, il n'y a pas de Mazal. Rien n'est fixé sur l'âme Israël. Rien n'est fixé. Tout est open. Tout est illimité. Tout est illimité. Tout est l'infini d'Hachem. Tout est le hors d'Hachem en vérité. Les Olam, ou les FR, la FR, il a dit attention. Et comment on sait que Hachem il est avec nous? Quand la tfila qui sort de notre bouche, elle coule de source et les mots, ils sortent seuls. Et la personne, elle fait une vraie tfila. Ça veut dire qu'on n'est pas en état de din. On n'est pas en état de restriction. Din veut dire restriction. Il dit Rabbi dans une Torah, comment on sait que Hachem il est avec nous? Quand la tfila qu'on fait, elle est parfaite, elle coule comme une source, comme l'autre source, elle coule sans s'arrêter. Alors à ce moment-là, ça veut dire que Hachem il est avec nous. C'est le secret des doutes. C'est le secret de des doutes. C'est le secret des doutes. Les doutes, c'est que tu vas pas avec ton sechel. Tu montes ton sechel. Là, il des doutes, c'est jeter le sechel. Et tu penses, et tu espères aimer un Kadosh Baruch Hu, et tu espères parler, jusqu'à ce que lui, il ouvre ta bouche. Jusque lui, c'est pour ça que la tfila, la hamida, elle commence par quoi? Hachem, c'est Fatah Tiftar, ou Piyagite la Techa. Moi, j'ai un sentiment simplement de vouloir parler à te parler. Et parler avec toi, en vérité, avec toi. Parce que quand je parle, qui parle? Hachem, c'est Fatah Tiftar. Alors, Tiftar. On dit pas Hachem, je vais ouvrir mes lèvres. On dit Hachem, c'est Fatah Tiftar. Ouvre. Elles vont s'ouvrir. Elles vont s'ouvrir. Comment? Par toi. Non, c'est toi qui vas les ouvrir. Ou Piyagit Teilatecha, et ma bouche dira tes louanges. Donc, qui c'est qui parle? C'est lui qui parle. À travers toi. Donc, c'est faux quand on dit je parle, c'est faux. Le Hani, il faut dire, espérons qu'Hachem puisse me mettre les bons mots en moi. Espérons qu'il puisse me mettre les bonnes pensées. Espérons qu'il puisse me permettre la réparation du Zman, Shana, Olam, Makom. Qu'il puisse faire toujours la réparation de tout ce qu'il y a autour de moi, en moi, l'année, etc. Parce que chaque année, elle est différente. Vous avez remarqué. Les années, c'est pas les mêmes. Voilà. D'ailleurs, on le dit dans la Torah, est-ce que cette année soit meilleure que l'autre, etc. D'accord? On le dit. Les années sont pas les mêmes. Le Zman, le temps, de 7 à 8 d'aujourd'hui, il n'est pas le même que de 7 à 8 de demain. Alors, il faut le transcender, ce 7 à 8. Il y a un écoute Mohamed que j'ai ouvert au hasard. J'ai commencé à lire où il dit il n'y a que le Zman présent. Oui. Il dit demain est un autre monde, complètement. Complètement un autre monde. C'est un monde parce qui que créé. C'est pour ça que la Torah elle dit Ayom imbekolo tishmaou. Ayom imbekolo. Si tu entends ma voix, ça dépend de ma voix. Le jour, le yom. C'est quand il a été voir le Mashiach. Ouais. Quand il a été voir le Mashiach et qu'il a demandé, il a dit je viens aujourd'hui. Le lendemain, il a été au revoir. Il dit pourquoi t'as dit aujourd'hui? Je viens aujourd'hui. Il dit Ayom imbekolo tishmaou. Ok. Si tu entends, parce qu'il faut ouvrir sa bouche. Il faut ouvrir sa bouche. Il a dit comme ça, c'est ça. Il a dit quoi? Hutov. Quand il n'y a pas Sochakot, que tout marche, parce qu'on est avec Hachem, on a vidé notre logique. On a dit, moi je marche avec Hachem, je vais avec Hachem, je vais avec Hachem pour faire des réparations. Attention, hein.
pour tout réparer à chaque fois, à chaque endroit que je vais. Je vais avec ma voiture, je répare, je suis en train là, je sais pas ce que je fais, mais je suis avec Hachem. Il m'a envoyé là, c'est pour une réparation. Donc il faut penser, je fais la réparation. En sortant, c'est pour ça que chez Omer Lolamodai, c'est marqué Shaddai sur la mezouza. Pourquoi? D'ailleurs, il faut le dire. C'est un grand secret Alpi Kabbalah. Quand on embrasse la mezouza, il faut dire Shaddai. Alpi Kabbalah. Parce que, en sortant, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vas voir le Shaddai. Tu vas voir que Hachem, il a mis tout en place et que ça reste stable. Parce que si c'était instable, on ne pourrait même pas penser, même pas vivre. Si les choses n'étaient pas linéaires un petit peu, l'homme, il ne supporterait pas. Il a un endroit où habiter. Si un jour il habite là, le lendemain, il est jeté dans un truc, le surlendemain, il a mangé, il n'a pas mangé, il deviendrait fou. Il y a au moins une stabilité, une linéarité dans le monde. Ça, c'est Shakai. C'est Shin Dalet Yud. Le Shin Dalet Yud, c'est les 3 mondes, encore le travail. Le Dalet, c'est les 4 mondes. Dans les 3 mondes, on arrive aux 4 mondes pour arriver au Yud. C'est ça qui l'a bloqué, parce que la lumière, elle descend si nous, on travaille nos sentiments pour être avec lui. Alors il dit comme ça. Ze natati lifnechem hayom. Je vous ai donné à vous aujourd'hui, hayom, et achaim ve et atov. La vie et le tov, et donc la lumière. Et à mavet. Et même ce mavet, il n'y a pas de mavet, il n'y a pas de mort. On est des gilgulim. Quand à Mashiach, on va tous se lever. On va tous mourir à un moment donné, et on va tous se lever. C'est clair. Mais nous-mêmes, nous sommes des Gilgulim. Déjà, plusieurs Gilgulim. On n'est pas seulement nous. On est plein de personnes. Déjà. On arrive avec plein de personnes. C'est la promesse de Rabbeinu qui a dit c'est le dernier Gilgul. C'est ça la promesse de Rabbeinu. Bezrat Hashem, dernier Gilgul. Le rabbi, dans les années 90, il a dit il n'y a plus de Neshamot nouvelles. On est tous des Gilgulim. Je veux bien le croire, parce qu'il savait de quoi il parlait. C'est la génération de Mashiach, parce qu'il n'y a plus de Neshamot Hadashot, il a dit. C'est le secret du vent hongrois. Rabbeinu, il parle du vent hongrois. C'est quoi le vent hongrois? C'est celui-là, il connaît les maîtres. Il connaît les maîtres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va faire sa mission. En fait, à partir du moment où il est mon élève, il va faire sa mission. C'est ça, sa ftara à ça. Et il a dit ici, puisqu'il va faire sa mission. Donc il ne revient pas. Ça y est, c'est fini. Il ne revient pas. C'est la dernière fois. Il n'a pas besoin de revenir. Alors, cette Torah est finie. Après, il y a la Torah 94, Tzadik Dalet, il dit comme ça. On est le Teilim, Tzadik Ret, le 98. Il dit comme ça. Il se rappelle de son chesed de la Emouna, les bêtes Israël, pour le bête Israël, pour la maison d'Israël, de Yaakov. Raou kol afsearetz était shoat elokenu. Ils vont voir tous les afsearetz, tous les annulés, les FS. C'est les gens qui sont du niveau de Yaakov, du talon, qui sont annulés devant Hachem. Et shoat elokenu, ils vont voir la délivrance d'Hachem. On va dire ça. Inyanouka. Tous les mondes, ils n'ont été créés que pour Israël. D'ailleurs, Israël, écoutez bien, Israël, la gematria de mot Israël, C'est quelle Torah? la Torah 94, page 500. 94. Qu'est-ce que c'est Israël? Pourquoi il avait Israël? Parce que Israël, la gematria d'Israël, c'est la même gematria que toutes les premières lettres de chaque sphira. Chesed, le chet de Chesed, le gimel de Gvura, le tav de Tiferet, le nun de Netzach, le he de Hod, le yud de Yesod, et le même de Malchut, quand tu les additionnes, ça fait Israël. Ça veut dire quoi? Qu'en nous, on a le potentiel de toutes les sphirotes qu'on doit travailler dans ce monde, les 7 sphirotes inférieures. Et Hachem, il nous donne les 3 en haut. Parce que dans l'état d'humilité, il donne Chochma et Bina. Et Keter aussi, l'infini. Keter, il est là. Keter, il arrive, c'est la lumière. Le Keter, c'est cette lumière-là qui va rentrer en nous. Il dit comme ça. Je vous ai fabriqué pour moi, pour mon kavod. Vous êtes, vous, les usines à amener Hachem dans le monde. Chacun est une usine de ça. Dainu Bria Yetzira Asiya. Vous êtes Bria Yetzira Asiya. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes capable de travailler la Asiya, le monde de l'action, le monde du sentiment et le monde de la pensée. Le Shin. Vous êtes capable de faire du Shin. L'Onivra et la Lirvodi. Je vous ai fait parce que je vous ai donné cette capacité que pour mon kavod. Pour mon kavod, ça veut dire pour me faire dira des tartonim habiter dans ce monde. Urvodi Hainu Israël. Et mon kavod, c'est qui? C'est Israël.
sur Israël. C'est pour ça qu'ils ne nous supportent pas. Pourquoi ils ne supportent pas? Ils ne supportent pas parce qu'ils ne supportent pas l'idée que Hachem il puisse résider que chez nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas les kelim, ils n'ont pas les capacités, les mochin d'Ikdusha, les capacités spirituelles pour faire résider Hachem en eux. Ils sont trop enfoncés dans la gashmiut, dans la matérialisation et les règles. 1 plus 1, 2, ils l'ont. Ils ne pensent qu'aux règles, tac, tac, tac. Alors que nous, on n'a pas ça. On dégage tout ça. Dirtiv, je résiderai en vous. Comment Hachem, l'infini, il va résider en nous fini? C'est pas possible. Logiquement. Alors il dit comme ça, nos sages, Betrol Nehemar, et la Betocham, chacun. Mais la Met, chacun, je vous prouve, chacun de Armée Israël, il a la lumière d'Hachem. C'est pour ça que c'est bizarre. Comment est-ce qu'il a fait une maison Hachem, qui s'appelle le temple? Comment un endroit matériel, il peut contenir l'infini d'Hachem? Pire que ça, dans le temple, il y avait une boîte. C'est le Saint des Saints, Kodesh HaKodeshim. Et dans ce Saint des Saints, il y a quoi? Il y a l'arche. Et Hachem, il est dans l'arche. Comment Hachem, dans une boîte, par amour, il se contracte, il a fait le Tzimtzum par amour, pour que le Aleph Echad, le 1, il est parmi nous, de nous. Pareil ici, il dit pareil. Il ne voulait pas faire de temple au départ, puisqu'il avait dit, il ne voulait pas faire de temple. Il voulait que nous soyons un temple. Donc en vérité, maintenant que le temple il est détruit, c'est très bien. Parce qu'il ne nous a pas détruits déjà, premièrement. Secondo, il nous a amenés en exil pour rechercher les Netzutzot, cette lumière-là, des Neshamot, des Foulot, de tous les Neshamot qui sont tombés partout où on est. Parce qu'il est partout Hachem. Tout ça c'est Hachem. La France, l'Amérique, il est partout. En vérité, tout est que du Hachem dans ce monde-là. Mais il y a un endroit particulier qui est Eretz Israël, Eretz HaKodesh, qui est Echad, qui est du niveau de Echad. Am Israël, Torah Israël, Eretz Israël, c'est Echad. Alors, quand on comprend ça, Betocham, c'est nous le temple. On a un temple. Et le Saint des Saints, c'est les Mochin d'Ekdusha. C'est les pensées saintes. Le Saint des Saints, c'est les pensées saintes. Et nous, on a les capacités. Il ne les a pas données aux autres. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas. Sauf s'ils se convertissent. Avec Gdusha, qui savent, ils comprennent. Mais la chacun Israël est appelé Abi. Il contient Hachem. C'est quoi les bouches? Lamed, Bet, Vav, Shin. Qu'est-ce que c'est la Bet, Bet, Vav, Shin? Lamed, Limut Torah. Bet, la dualité. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Vav, toute ma matérialisation, d'ailleurs dans le Vav il y a un point, ça fait ou. C'est-à-dire toute ma matérialisation elle est pour Hachem, elle est Yud, je pense au 6 plus une sphirote. Parce que la dernière sphère c'est le point, c'est Malchut. Malchut elle est reliée à Keter. Malchut c'est la parole. Où il est Hachem? Dans la bouche. C'est le Yud, il est dans la bouche. Donc c'est le Vav, notre matérialisation, elle contient la bouche qui est le Vav, qui est Hachem. Les sentiments, tu veux dire. Non, c'est oui, parce que c'est le sentiment. Tu as tout à fait raison. C'est parce qu'on a le sentiment de vouloir parler pour Hachem, alors il vient parler à travers nous. Mais c'est du malchut, ça s'appelle malchut. Et le shin, parce qu'on travaille, asiya, ici, bria, les bouches. Donc on a l'habit. L'habit, c'est une fonction. Dans l'habit, contient volonté d'étudier la Torah, dualité, faire la différence entre le bien et le mal. Vav, que toute ma matière, elle est pour Hachem. Shin, que je travaille, asiya, ici, bria. Que je travaille tout ça. Les bouches. Ou lévouche nikra kavod. Et le lévouche s'appelle kavod. Attends un instant. Et le lévouche s'appelle kavod. Qu'est-ce qui s'appelle kavod? C'est le lévouche qui contient. C'est parce qu'on est on contient. Donc le Yehudi, il faut donner un énorme kavod. Parce qu'on donne du kavod à Hachem, qu'il est le véhicule de la Shrina, de la présence divine. Oui. Tu viens de m'expliquer Lévouche. Le lévouche de l'histoire de conte de Rabbeinu. Parle plus fort parce qu'on est en train il faut que les gens ils entendent. Le débouche des morts. Oui. Tu sais, quand tu parles du débouche des morts, c'est Parle plus distinctement pour les gens. C'est important. Non, mais redis-le à la limite peut-être. Non, dis-le toi, c'est toi qui parle. Hachem. Salut tout le monde. Bon, Hachem. Non, et c'est juste que tu vas faire un chidouche sur le lévouche, sur le conte de Rabbeinu où il parle du lévouche des morts, qu'il y en a un qui vient et il raconte en fait que quand certaines personnes elles parlent de ce monde, elles arrivent dans une synagogue et il y en a un, il lui manque une manche, un, il lui manque un pantalon, etc., etc. Et il y en a un jour, il arrive tout nu. Il arrive tout nu et à ce moment-là, il y a un tzaddik qui vient et il lui met son lévouche par-dessus lui. Donc en fin de compte, s'il lui met le lévouche, c'est exactement ce que tu viens de dire. L'habillage, c'est parce qu'on s'est rattaché au tzaddik et lui, il nous donne ce qui manque. Et c'est ça. Les manques, c'est le tzaddik. Et il lui manquait donc le lamet, le bet, le vav et le shin que tu viens de parler. C'est ça. Quand il manque quelque chose, il n'y a plus de lévouche. C'est ça.
Donc le lévouche qu'on appelle l'habit, soi-disant l'habit, c'est pas l'habit, c'est une fonction. L'habit, est-ce qu'on a fait notre fonction pour être un habit acceptable pour recevoir le kavod d'Hachem. Il est comme ça. Donc tu vois, cette Torah-là, il faut la lire différemment. Je me rappelle, Lamed, c'est. Limoud. Limoud, ok. Lamed Limoud Torah. Bête, c'est Bête, le bien, le mal. Vav et Shin, c'est... Vav qui contient le point, c'est les 6 sphirotes inférieures quand on a la dernière qui est le malchut. C'est la matière séphirisée, si on peut dire. C'est la matière séphirotique. Séphirotique. C'est-à-dire que quoi? Que nous, dans tout ce qu'on voit, on fait chesed. Tout ce qu'on fait, alors tout ce que je parle, je fais chesed. Je vais donner le maximum. Gvura, j'ai de la rigueur, je dis les choses bien. Emet, je suis Emet. Netzar, victoire sur les pulsions, je pense pas à autre chose que ce que je fais. Hod, j'ai une volonté d'élévation. Yesod, Tikkun Abrit, parce que tout ça, tous les rapports, même en parlant, c'est du Brit. C'est-à-dire que quoi? C'est une union entre une partie, un réceptacle, un mâle et une femelle, on va dire. Le mâle, c'est le mot qui va rentrer dans l'autre personne, donc il faut qu'il soit parfait. Il faut que le réceptacle veuille recevoir la Torah. Après, Malchut, c'est la bouche, et c'est aussi l'acte. Parce que la dernière sphira, c'est Malchut, P, Torah Shebel P. C'est P, Malchut. C'est la parole. Mais c'est aussi l'acte pour Hachem. Donc on a parfait tout ça. À ce moment-là, on a le Vav parfait. Les ainsi, tous les mondes ont été créés pour Israël. Tous les mondes. Qu'est-ce les faire? La Raftouv, pourquoi? Les Hashpia, pardon. Pour nous amener un shefa parfait, qui est en vérité la lumière. Le shefa ne sert que, la belle voiture, la belle maison ne sert que pour qu'on ait une idée qu'est-ce que c'est que Dieu. Que pour que la lumière arrive. C'est tout. Tout ce monde-là, c'est un état de réceptacle de lumière. C'est tout. Alors Hachem, il va donner les brebis à Yaakov, l'endroit où habiter. Yaakov, c'est nous. C'est une allusion. La belle maison, l'endroit, le machin, le truc. Il va mettre en place le système. Et le problème, quand on ne peut pas les recevoir à cause de nos fautes, Yesh lo tsar, l'homme il est en tsar, il est en angoisse, il est en déprime. Chez Neymar, bechol tsaratam lo tsar. Dans toutes vos angoisses, ce n'est pas de l'angoisse. Ça ne s'appelle pas de l'angoisse. Ça veut dire quoi? Ça ne s'appelle pas. C'est pas une angoisse. C'est vous qui avez créé. C'est vous qui avez fait l'angoisse. La source de l'angoisse. Je n'ai pas moi envoyé l'angoisse. C'est vous-même la source. C'est vous-même l'angoisse. Non, mais le texte là-bas, il est avec un vav, pas avec un alef normalement. J'ai pas compris. Bechol tsaratam lo tsar. À lui, c'est un tsar. Alors attends. Non, ça c'est. Texte, Moi j'ai donné un tsad. Non, Maintenant, lui, Hachem. C'est l'eau là. Lui, Hachem, l'eau, à lui. Avec un alef. Non, il a raison. Non, mais j'explique d'une façon. Qui est-ce qui crée nos propres tsarot, nos propres angoisses, propres difficultés? C'est nous-mêmes. Mais ça devient une difficulté pour Hachem, parce que lui-même, il est angoissé que nous, on ne soit pas avec lui et qu'on soit dans le stress. Lui-même, c'est comme un père avec ses enfants, il voit son enfant par terre, il est triste pour lui. De la même façon, l'autre sur Kol Tsaratam, tous vos angoisses, ça me donne une angoisse à moi aussi. Non, c'est pas ça. Je voudrais pas. L'autre tsar, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à lui cette tsar. Ce tsar, ça veut dire que la personne qui a cette angoisse là, elle est à lui cette angoisse. Non, j'ai C'est compris. Hachem qui l'a envoyé. Alors, tu peux le voir de plusieurs façons, mais ça change rien. Oui, c'est le même principe. C'est le même principe, mais c'est en même temps un tsar. Hachem, il y a marqué Shrina Begaluta, la Shrina elle est en galoute avec nous, elle pleure avec nous. Ah oui. Voilà. Donc le tsar qu'on a nous, lui aussi il l'a, Hachem. Bien sûr. Parce que lui aussi il est parti en galoute, il a été obligé de se mettre en exil lui aussi. Moi j'ai l'habitude. Il voudrait être en Israël avec nous maintenant dans la Gdusha. J'ai l'habitude de dire aux gens d'une autre façon, en leur disant si tu fais une mitzvah, bah là où ils font une bar mitzvah, et quand tu fais une avera, bah là où ils s'assoient par terre et pleurent. C'est ça en fait. C'est ça. C'est וזה חמד. מחמד באחד בבירותו חסד אי אפשר לקבלו כמדע. Le chesed Hachem, il est perpétuel. Toute cette lumière-là s'appelle chesed. Il y a un chesed perpétuel. Et nous, on l'arrête. Tzarich le tzimtzum kadosh, qui רוצה להשפיע רב טוב, pour qu'il exprime. Par exemple, on va pas donner, ton fils, il a 5 ans, tu me donnes un peu d'argent, tu vas pas lui donner 1000 euros, tu vas donner 5. Parce que 1000 euros, il risque de faire n'importe quoi avec. Donc le chesed, il est filtré pour qu'il soit jaugé, justement, jaugé, à sa bonne valeur, à sa bonne... pour que ça lui fasse pas de mal. Pour qu'il soit appréciable, et pas un ribouille or, un trop plein de lumière qui va faire exploser la personne, en lui donnant toute cette argent, il va faire n'importe quoi avec. Dispenser comme il faut. Yekar, comme chez Katou, Dvar, Bidvar Hashem, Shamaim Nas.
J'ai fait les cieux selon ma parole. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, tout le but, c'est arriver aux cieux. Les cieux, c'est quoi? C'est de que nous, il y avait la séparation, on va revenir à la séparation du ciel et de la terre. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse plus de séparation, qu'on amène le ciel dans la terre. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu que chaque Torah qu'on apprend, il faut faire une tfila après. Maintenant on a appris ça. On va dire à Akadosh Baruch Hu, on fait de telle sorte, s'il te plaît, que nous, on respecte, on soit le réceptacle de ton kavod, pour ne plus séparer le ciel et la terre. Que ça soit à la ferrade. C'est pour ça que le deuxième jour, il n'y a pas de tov. Il n'y a pas de tov parce que il faut retrouver l'unité de base et plus la séparation. Tout ça, c'est pour Tion. Séparation. Tout ça, c'est pour Tion. Séparation. Séparation. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Otiot, Mtim. Or, les lettres, alors on y revient aux lettres qu'on avait parlé tout à l'heure. Les lettres sont des tzimtzumim. Les lettres sont des contractions de la volonté d'Hachem qui vont être une tsura, qui va avoir une forme, qui est la pensée d'Hachem, très important. Qui est la lettre est la pensée d'Hachem, qui va devenir un son et une parole. Adkan, hot, aleph, adkan, tav. De aleph à tav. De aleph à tav, tout ça. Sous ce monde-là, il est articulé autour d'aleph. Tout ça, c'est du aleph et tav transformé. Le mur, kir, kufyut, kissé, shulchan, mais même en français. Même les sons en français sont développés. Même les sons en français prennent leur source dans la volonté d'Hachem. Ce sont des sons. C'est évident. Toutes les expressions. Tout ce qu'il y a, Elles veulent dire quelque chose. elle veut dire quelque chose. Plus, elles ont une racine spirituelle. C'est pas quelqu'un qui se fait du mauvais sang. C'est le sang dont tu parles Rabbeinu. Que c'est la partie gauche du cœur, etc., que c'est le sang qui est lié au brit, etc. À la faute du brit. Oh, data, Ken. Arba betenu rabim diburim galout. Et le dibour, il est en galout. Le problème, c'est que le dibour, il est en galout. Shrina begaluta. Et il faut la faire revenir. Sapro bagoyim et kevodo. Vous allez parler de moi chez les goyim. Vous parlerez de mon kavod chez les goyim. Donc je vais vous envoyer à l'extérieur pour que le monde entier, en vérité, le tikkun, il faut faire ramener à Hachem le monde entier. Bayam Hachem Echad Shmurat, à Mashiach, ils vont tous revenir à Hachem. Parce qu'ils vont le voir eux aussi. Ils vont avoir un peu de capacité. Alors, ils vont voir la Emet, d'où ils étaient, ce qu'ils étaient aussi. Ils vont comprendre. Ils vont pleurer. Ve'ainu adibour shel Israël bagalut. Ainsi le dibour Israël était à Galut. Et on va résumer le reste. Le Yud, le fameux Yud du nom de Dieu, et le Zayin, qui sont les 7 sphirotes à travailler, quand tu les associes, ça fait un Aïn. Yud et Zayin, ça fait Aïn. Ça fait la vision. La vision, c'est quoi Aïn? C'est la fonction de l'œil qui est capable de recevoir la lumière. Vous savez, quand on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit des ondes, on voit des ondes électromagnétiques, on voit de la lumière. Ils s'accrochent ensemble. Ouais. Quand tu accroches le Yud et le Zayin, ça fait Aïn. Dans l'espace. Quand le 10, le Yud, qui est les 10 sphirotes, qui est la volonté d'Hachem, qui est aussi la lumière, tu le rattaches à Zayin, qui est ton travail sur les 7 sphirotes, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te donne les vrais yeux, le Aïn, pour voir la vraie lumière. Le Yud et le Zayin, ça fait Aïn. Le 10 et le 7, ça fait 70. D'ailleurs, 7 fois 10, 70. C'est pour ça que c'est 70 d'ailleurs. Parce que 7 fois 10, ça fait 70. Donc le rapprochement du Yud, que nous on a multiplié, on a fait rentrer cette lumière infinie dans nos sphères à nous, qu'on a travaillé, alors ça devient Aïn, il nous donne les vrais yeux. Donc la vraie vision de la vraie lumière. C'est ce qu'il dit ici. Kizaïn par Maïm Yud, 7 fois 10, 70. Oh, ainsi tout ce qu'on va scruter. Si on est Afseharet, on est les annulés de la terre, les humbles pour faire amener Hachem, alors à ce moment-là, tout ce qu'on va voir, il faut qu'on voit tout. Ah, il y a du Hachem là, il y a du Hachem là. Tout ça, ah, d'accord? Il faut faire comme ça. Ainsi, on va remonter les nids toutes sortes de Neshamot qui sont tombés Nefulot parmi les nations, parmi dans l'exil, partout où on est. Même Israël actuellement s'appelle l'exil. Hein. Bien sûr. C'est pas l'Israël tel que Yerushalayim Shel Mata et Shel Mala, ils vont être unifiés, c'est pas ça. Toi qui n'as pas Beth Amikdash. Malheureusement, c'est un Tzitzav Tahor, et vous ferez un Tzitzav Tahor, parce que le Tzitz, il permettait de voir la vision suprême. Le Kohen Gadol, explique-nous, Gabriel Israël. Le Kohen Gadol, il y avait un Tzitz. Oui, il y avait un titre, Ce marqué, titre- j'ai oublié ce qu'il y avait marqué dessus d'ailleurs. Kadosh Lachem. Kadosh Hashem. Il a dit,
séparé pour Hachem. Je suis séparé. Et tout celui qui voyait, il voyait une lumière, c'était en or. Cette lumière-là rentrait en lui. Et Zahav, quel est le Gematria de Zahav? Zain, He, Bet. 7 et 2, 9. Et 5, 14. Plus les 3 lettres, ça fait 17. Donc Zahav, qui est 14, qui est Yad Hashem, c'est Tov, c'est 17. Donc l'or, c'était en Zahav. Il y avait une supravision grâce au tzitz. Tout le monde avait une supravision grâce en voyant le tzitz du Kohen Gadol. Il pouvait voir à des kilomètres. Il pouvait voir d'un bout à l'autre du monde. Comprendre L'univers. d'un bout à C'est l'autre. l'organisme. C'est l'or, c'est l'or. l'or. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est ça. Ah ouais. C'est que c'est la vision du or, le vrai or dans la vision. Allez, mais les bouches l'istaklut or, parce qu'il était or, de chorma, il avait une émouna parfaite et une chorma parfaite parce qu'il était annulé, il était dans l'humilité. Alors Hachem lui envoie les chorma. Comment on peut dire il voit Ça veut dire quoi? Il voit du bout à bout du langue. Ça. Ça veut dire qu'il comprenait le mystère de chaque chose dans le monde. Ah, ok, d'accord. Le pourquoi d'une petite fourmi, elle est dans un trou, elle est en train de prendre maintenant un morceau de paille. Parce que les scientifiques, ils essaient de comprendre. Le pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait spirituellement, cette Spirituellement. fourmi, en prenant un grain de sable ou de blé, elle a déplacé d'un endroit à un autre. Il y a une raison là-dedans. Ça veut dire voir d'un bout à l'autre du monde. C'est pour ça qu'Adam et Rishon, ils voyaient d'un bout à l'autre. Ils voyaient la raison, des raisons de toute chaque chose. C'est qu'elle va se faire chaque d'abord. Sechel v'chola, c'est ça. Ou pas tarta ela pituchechotam, et ainsi moi je graverai en vous, je graverai la logique, cette logique, les choses seront claires pour vous. Ça sera mis en relief. Pituchechotam, ça c'est mis en relief. Aïnou, je vais ouvrir vos yeux. Haïn kazé anitzotzot, pour que vous puissiez faire délivrer les nitzotzot, les étincelles de Gdusha, Tumim, Bechol, qui sont contenus dans chaque chose, qui sont gravés. Ta'ale otam, Kodesh Lachem, et tu vas la monter Kodesh Lachem, tout ça sanctifié pour Hachem. C'est ça ce que je veux dire. Pourquoi le Kohen Gadol avait ça? Pour que nous on comprenne que le but c'est Kodesh Lachem, séparé pour Dieu. Je me suis séparé de la matière, de la logique, de Tserara. J'ai plus de Tserara. Libi, Khalal, Bikirbi. Mon cœur il est vide, j'ai plus de Tserara. Le Samakel, il n'existe plus. Le Samer même qui veut le tentateur, accusateur, l'ange de la mort, il n'existe plus. Il n'existe plus. Il n'y a plus de ça. Il n'y a que Hachem dans le monde. Ça, c'est messianique. C'est le but. C'est très, très compliqué. C'est très dur d'arriver à ça. Mais au moins, quand on en parle, on va maintenant faire attention. On va s'améliorer. Nitzutzot meotiot, et les nitzutzot, c'est dans les otiot. Parce que chaque chose, pourquoi? Parce que chaque chose a un nom. Table, ça a un nom. Ça contient les nitzutzot. Ça contient table, shulchan, contient shin, lamet, shulchan, contient Ça les... contient des contractions et des... C'est la volonté d'Hachem, Thérophile. exactement. Thérophile. C'est ça. Tu permets que je raconte ça. une petite histoire Ah, bien sûr, qui est très courte Vas-y. et que j'ai entendue, apparemment de la part de quelqu'un qui a côtoyé cette personne-là et qui l'a vu parler. Vas-y. Donc, moi, je connais quelqu'un qui a entendu parler la personne qui a vécu ça et c'est bloqué là-bas. Ah, mince. Qu'est-ce qu'il y a?